Hello tout le monde, c'est Dorian, j'espère que vous allez bien car moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va aborder un sujet que j'entends partout, que je vois partout et qui me tient particulièrement à cœur. Vous savez, c'est ce moment où vous dites que vous êtes conducteur de bus et que les gens ont déjà plein de remarques dans leur tête en fait sans connaître véritablement le métier. Donc sans plus attendre, c'est parti, on va parler des clichés de conducteurs de bus. Donc celui-là, c'est un grand classique, vous savez, on a tous déjà détesté quand un bus n'arrivait pas, c'était trop long, on attend, il fait froid à l'arrêt de bus. Mais est-ce que c'est vraiment la faute du conducteur? Mais on va remettre toutes les choses dans leur contexte. Premièrement, quand on est en retard, il y a le trafic. Parce qu'il faut savoir qu'on conduit pas sur des rails, il y a des travaux, les embouteillages, aux heures de pointe, etc. Et nous, on est les premiers à subir ces désagréments, en fait, on n'y est pour rien. Ensuite, il y a la régularité. Nous, en tant que conducteur de bus, on a des horaires à respecter, des horaires précis, on doit être à telle heure, à tel arrêt, etc. Et du coup, moi, mon but, c'est d'être... Enfin, nous, notre but, je vais parler au nom de tous les conducteurs de bus, c'est d'être au plus précis, enfin, de coller au plus près, en fait, de ces horaires. Mais des fois, ces horaires sont un peu trop justes et du coup, on peut engendrer quelques retards. Il suffit qu'il y ait un peu trop de monde à l'arrêt précédent, etc. Qu'on reste un peu plus longtemps à l'arrêt parce qu'on a un UFR à faire monter. Donc, un UFR, c'est un usager en fauteuil roulant à faire monter. Du coup, ça peut justement engendrer un peu plus de temps. Et puis, il y a aussi les aléas, bien sûr, hein, un bus qui tombe en panne, une personne qui a besoin d'un renseignement un peu plus long que les autres, comme je l'ai dit en fait juste avant, les personnes en fauteuil roulant, voilà, il y a tout plein de choses qui fait qu'on peut être en retard, donc ce n'est vraiment pas notre faute, c'est pas un plaisir d'être en retard, parce que moi, quand je commence ma journée, j'ai envie de la terminer à l'heure, hein, comme vous tous, hein, quand vous rentrez chez vous, vous avez juste envie d'être à l'heure, moi le premier, en fait aussi, j'ai envie de rentrer chez moi à l'heure, donc c'est vraiment pas un plaisir d'être en retard. Alors là, c'est vraiment le cliché qui me fait le plus rire, ou plutôt même qui m'agace le plus en fait. Il faut savoir qu'on a votre sécurité entre les mains en fait. On a, en heure de pointe, on peut avoir jusqu'à 110 personnes à bord dans le bus. Donc en fait, vous nous laissez clairement votre vie entre nos mains. Voilà, donc la sécurité, c'est un très gros point et c'est très lourd à porter. On n'est pas juste des chauffeurs, on est le premier visage que vous voyez de l'entreprise, donc on se doit de vous rassurer, de vous aider, de gérer les conflits et tout ça avec le sourire bien sûr. Et c'est aussi un métier de compétence parce qu'on conduit des bus qui font entre 12 et 18 mètres de long, qui font 2,50 m de large, qui pèsent plus de 19 tonnes quand ils sont pleins. On passe dans des endroits qui sont assez serrés, on doit manœuvrer sans taper les trottoirs, on doit faire attention par exemple à notre rétroviseur quand on arrive aux abords des arrêts pour pas taper une personne avec le rétro. Parce que, ah oui, petite parenthèse, s'il vous plaît, écartez-vous. Quand on arrive avec le bus au niveau des arrêts, écartez-vous parce que à 5 km/h, un coup de rétro, ça équivaut à 1800 kg. Voilà, je sais pas si vous le savez, mais voilà, c'est une petite anecdote. J'espère que vous vous en souviendrez. Et puis bien sûr, on doit gérer la mécanique de base, donc savoir détecter un problème sur le bus, je veux dire des trucs basiques, hein, quand il y a une courroie qui a lâché, quand il y a un pneu qui est crevé, machin comme ça. Alors c'est pas nous qui changeons, mais quand on va appeler le poste de régulation pour dire qu'on a un problème, on doit savoir détecter le problème de là où il vient. Et puis bien sûr, on est des pros, on doit être des pros de la conduite en toutes circonstances. Alors celui-là, il est vrai pour certains, mais il y a quand même des explications derrière. Tout d'abord, on a des horaires décalés, hein, on peut commencer à 4h du matin ou finir à 1h du matin. Après on fait pas des journées de 4h du matin à 1h du matin, on n'est pas des robots. Mais justement, voilà, on est des humains, donc la fatigue, tout simplement. Deuxième point, la concentration. On gère le trafic, les piétons, les cyclistes, les automobilistes. Donc on est concentré sur plusieurs choses et on peut pas tout le temps lever la tête pour vous sourire ou vous dire bonjour. Et enfin les répétitions, parce qu'il faut savoir que sur une journée complète, quand on fait des grosses lignes de bus, on peut voir jusqu'à 1000-1200 personnes. Et vous imaginez, si on devait dire bonjour 1200 fois, ça fait beaucoup. Et du coup, on se répète. Et au bout d'un moment, comme je disais, on est juste des humains. Et voilà, au bout d'un moment,
Pour ma part, je regarde tout le temps les gens, je les regarde quand ils montent dans le bus, mais il m'arrive des fois de pas dire bonjour, mais juste un petit hochement de tête, voilà, parce que bon bah au bout d'un moment je vais pas dire bonjour 1200 fois, et si vous saviez le nombre de fois où on nous répond à nos bonjours, vous seriez étonnés. Hein. Là on va toucher à un point sensible, le salaire. Et là en fait les points ils divergent un peu, les points de vue ils divergent un peu et je vais vous expliquer. Premièrement le salaire de base. Alors c'est un métier qui demande aucun diplôme universitaire pour le faire. Donc premièrement, c'est normal que ce métier ait un salaire de base plutôt moyen. Ensuite, vient s'ajouter à ce salaire de base les primes et les indemnités. Là, ça devient intéressant, par exemple les primes de nuit, les primes de week-end, les primes de jours fériés, et aussi les heures supplémentaires qui sont monnaie courante dans ce métier et qui peuvent être facilement rémunérées. Et tout ça, du coup, ça fait monter significativement le salaire, tout simplement. Et puis, il n'y a pas que le salaire qui compte, il y a la sécurité de l'emploi, bien sûr. C'est un secteur d'activité qui recrute énormément, et il faut savoir que la plupart des postes, ils sont proposés en CDI, donc c'est plutôt une très bonne chose. Et si vous pensez que je vois que des rues et des visages toute la journée, vous vous trompez. Premièrement, les lignes. On peut connaître plusieurs lignes, et puis il y a des lignes qui sont plus ou moins difficiles, avec des facilités, et des paysages différents. Il y a des lignes dites industrielles, où on passe dans des zones d'usines, voilà, des zones plus industrielles. Et puis on a des lignes qui sont, comment je pourrais appeler ça plus, on va dire, local, si je peux me permettre, où là, on va rentrer vraiment dans des zones pavillonnaires. C'est beaucoup plus agréable, moi, je trouve, à conduire. Voilà, mais il y a des lignes totalement différentes, il faut le savoir. Ensuite, les horaires changent. On fait le matin, l'après-midi, le soir. Et tout ça, on voit la ville différemment. Le matin, on voit plutôt des gens qui sont fatigués, qui finissent leur sommeil dans le bus. L'après-midi, on voit plus des gens un peu plus dynamiques, parce que c'est la fin de journée, voilà. Ils sortent avec leurs amis, etc. Et puis le soir, le soir, c'est un peu plus calme. Il y a beaucoup moins de monde dans les bus. Et puis on voit plus, du coup, des jeunes qui vont faire la fête, etc. Et puis enfin, les passagers, qui se font oublier cette routine. Chaque jour, on croise des centaines, voire des milliers de passagers. Et puis, chacun a son histoire, chacun a son petit morceau de vie à lui. Du coup, on est un peu comme les observateurs, en fait, de la société. Moi, à la tête de la personne, j'arrive à savoir à peu près ce qu'elle fait dans la vie, voilà. Où elle monte, où elle descend. Et ça me permet un peu de m'imaginer un peu sa vie, voilà. Attention, là on arrive sur un sujet très sensible. Premièrement, on subit les incivilités. Faut savoir qu'on est en première ligne face à ces incivilités. Les insultes, les agressions verbales et physiques, ça fait partie de notre quotidien malheureusement. Il y a le stress du trafic, le stress d'avoir beaucoup de monde dans le bus, parce que comme je le disais en début de vidéo, on a vos vies entre nos mains. Et puis parfois on a aussi des passagers qui sont difficiles à gérer, et du coup ça peut nous rendre beaucoup moins patients, surtout en fin de journée. Et puis faut pas oublier qu'on retient toujours que le pire, mais que sur un conducteur mal poli, il y en a des dizaines qui sont souriants tous les jours et qui vous accueillent avec plaisir dans leur bus. Et ça c'est triste parce qu'on retient souvent que la mauvaise expérience. Et oui, le fameux mythe des longues pauses café, bien sûr. Alors, comment vous expliquer? En fait, on a des temps de battement. Donc, en fait, le temps qu'on attend au terminus, c'est un temps qui nous permet de nous réguler en fonction si on a du retard ou si on est en avance. Par exemple, si je dois arriver à 15h10 au terminus, on va me faire repartir, admettons, à 15h25, soit 15 minutes de battement, mais si j'arrive avec 10 minutes de retard, j'aurai que 5 minutes de battement. Je sais pas si c'était clair comme explication. Et puis il faut savoir que ces pauses, elles sont pas si longues que ça, hein. On a rarement 40 ou 50 minutes de pause, hein. C'est souvent, comme je vous dis, entre 10 et 15 minutes. C'est juste le temps pour aller boire un café, se dégourdir les jambes, parce que certaines lignes font juste 1h30 le demi-tour, donc c'est-à-dire d'un point A à un point B, il faut 1h30. On nous conseille de nous lever, de marcher, quand vous prenez la route pour partir en vacances, on vous conseille de faire une pause toutes les 2 heures. Donc 1h30, on est presque à 2 heures, à 30 minutes près, hein. Donc entre 10 et 15 minutes, c'est juste le temps pour boire un café, d'aller aux toilettes, voilà, c'est tout, hein. Alors oui, on mange dans notre bus, mais il y a une bonne raison à ça.
Tout d'abord, on n'a pas de cantine. Voilà, tout simplement, on n'a pas de cantine. Et puis, les temps de pause sont tellement courts, hein, comme je vous ai dit, entre 10 et 15 minutes, qu'on n'aurait pas le temps de toute façon d'aller manger ailleurs que dans notre bus. Donc, on prévoit notre gamelle, notre sandwich. Hop, et on va au terminus, on fait réchauffer au micro-ondes. Et puis, après, on mange dans notre bus, souvent. Et puis, deuxième chose aussi qui est très important, c'est le rythme décalé d'un conducteur de bus. Donc, on mange quand on peut, et en fait, c'est juste une question de survie, parce qu'au bout d'un moment, comme on l'a dit, on crève la dalle, on est des humains, donc on mange quand on peut. Et c'est un cliché qui est en train de s'effacer, et c'est une très bonne chose. Le métier se féminise, donc il y a de plus en plus de femmes qui font ce métier, et c'est une très bonne chose, parce qu'en fait, il faut pas plus de compétences en étant un homme qu'une femme pour faire ce métier, tout simplement, et il y a des femmes qui conduisent beaucoup mieux que les hommes, il faut le savoir. C'est un métier qui demande de la patience, de la concentration, de la gestion humaine, et ça c'est un métier que tout le monde peut faire en fait, que vous soyez homme, femme, ce que vous voulez, voilà, vous pouvez faire ce métier sans aucun problème. Voilà, j'espère que la vidéo vous a permis de voir la réalité derrière ces clichés. Être conducteur de bus, ce n'est pas juste un travail, c'est une responsabilité. C'est être au service des gens et de faire partie également de la vie d'une ville. C'est un métier de contact humain, de passion pour la conduite et de courage face aux aléas du quotidien. Alors la prochaine fois que vous montez dans un bus, n'hésitez pas... Juste un petit bonjour, un sourire, ça fait toujours plaisir. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel cliché vous avez le plus entendu, ou si vous avez d'autres clichés d'ailleurs sur ce métier. Et n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à la chaîne, ça fait super plaisir, merci beaucoup. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!